Bonjour et bienvenue au Bélier pour cette nouvelle vidéo qui va concerner votre guidance du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors cette guidance est générale et s'adresse à vous les béliers en signe solaire. Si vous êtes ascendant bélier ou que votre signe lunaire est en bélier, cette vidéo est pour vous également. Alors comme toujours, si la vidéo ne vous parle pas en totalité, moi je vous invite à aller regarder vos ascendants, vos signes lunaires sur ma chaîne. Et puis, quoi vous dire d'autre? Donc, si vous avez besoin, bien sûr, de consultations personnelles, n'hésitez pas à me joindre via mon adresse email que vous allez trouver sous cette vidéo. Et pour tous ceux et celles qui peuvent ou qui ont envie de faire des dons pour soutenir mon travail, vous pouvez cliquer sur le petit cœur qui est en dessous de la vidéo. Il me semble que quand on clique dessus, les prix sont déterminés, prédéterminés. Donc pour ceux et celles qui veulent faire des dons libres, du genre 1 euro, eh bien vous allez sur le lien prévu à cet effet, lien de dons possible via PayPal que vous allez trouver sur ma chaîne. Voilà les amis, alors on va démarrer avec l'oracle de Yagel Didier pour aller voir un petit peu dans quel état d'esprit vous allez être sur ce mois de novembre. Allez, c'est parti. On va mélanger les cartes. Bien sûr, on va utiliser d'autres oracles également après. On va déjà aller voir dans quel état d'esprit vous allez être. Alors, je mélange et je vais aller couper donc pour les béliers en solaire, ascendant et lunaire pour le mois de novembre 2022. Alors, nous avons en coupe la roue de la fortune avec l'arbre de vie. Donc, on est en plein changement, en pleine évolution sur ce mois de novembre, les amis. Beaucoup de transformations. En ce qui concerne peut-être votre structure, la structure habituelle sur laquelle vous vous appuyez au quotidien, une structure de vie, une façon de vivre, une façon de voir les choses. Peut-être qu'il y a de l'évolution aussi en termes d'énergie, c'est-à-dire l'énergie dans laquelle vous vous sentez. Il y a une belle évolution, là j'ai l'impression. La roue tourne, on est dans le changement, donc changement de quotidien. Voilà comment je capte les choses. On va aller voir un petit peu plus loin, évidemment, en demandant 5 cartes à l'oracle. Allez, je l'ai choisi moi-même. 4 et 5. Waouh! Alors, là, ça va déménager quand même. Donc, on démarre avec la nouvelle et l'amour. Donc là, il est question vraiment d'un renouveau sur le plan affectif, amoureux, relationnel de manière générale. Donc vous adaptez à ce que vous vivez, bien sûr, parce qu'il peut s'agir des couples, il peut s'agir des personnes qui sont seules et qui redémarrent une nouvelle relation. Il peut s'agir d'un renouveau au sein des personnes qui sont déjà accompagnées. Au niveau des couples, et il peut s'agir aussi d'un renouveau sur le plan affectif de manière générale, un ensemble, donc sur le plan affectif, donc il peut s'agir de votre famille, comme de vos relations amicales, voire de vos collègues de travail aussi, c'est possible aussi. Donc il y a des nouvelles propositions, de nouvelles opportunités, quelque chose de neuf ou un redémarrage sur le plan affectif, les amis béliers. Peut-être que ça vient à vous, qu'on vous propose quelque chose. Alors à côté de ça, on a le renard en plein au milieu du jeu. Donc effectivement, il y a des hésitations, il y a du questionnement. Il y a peut-être un choix à faire par rapport à ce qui vient à vous, à ce qui se présente à vous sur le plan affectif. Si ça ne vous parle pas sur le plan sentimental, peut-être que ça va être un renouveau en termes d'estime de soi ou dans des choses qui vous plaisent. Donc avec le renard à côté, c'est de ça que ça me parle aussi. Peut-être que là, on peut très bien nous parler de ce qui vous plaît. Vous voyez, il y a peut-être un renouveau dans les attentes que vous avez, euh, ce vers quoi vous êtes attiré en termes de travail, en termes de si vous êtes sans travail ou que vous êtes à la retraite, par exemple, ça peut nous parler de choses qui vous attirent, que vous aimez faire, que vous affectionnez particulièrement ou qui vous passionnent. On peut être là-dessus aussi. Alors à côté, on a le renard, donc comme je vous disais, là tout ça vous fait hésiter quand même. Ce qui se présente à vous vous met un petit peu en dents de scie, on va dire intérieurement, parce que peut-être qu'il faut que vous preniez une décision.
Il faut trancher, il faut vous positionner. Et de ce fait, on a du mal, on se méfie, on est prudent, il y a de l'hésitation, on ne sait pas trop. Ça, c'est au milieu du jeu, hein. À côté de ça, on a l'arbre de vie avec la mort-résurrection qui nous parle d'une très grosse transformation de vie. Alors, d'où peut-être justement ce renard-là, hein, qui nous parle d'hésitation et de méfiance, de prudence, parce que c'est vrai que ce qui vient à vous, là, sur le plan affectif et sentimental, sur le mois de novembre, impliquerait peut-être une très grosse transformation, un très gros changement de vie. L'arbre et la mort-résurrection, c'est vraiment casser un style de vie pour en redémarrer un autre complètement différent. Ou alors changer de lieu de vie, ça peut être ça aussi, hein. Très grosse transformation dans le fait soit de se mettre en couple, hein, ou de procéder à un rassemblement familial, par exemple deux familles un couple qui se met en union et qui a des enfants chacun de son côté. C'est vrai que c'est un très gros changement, un très gros chamboulement. Par exemple, hein, ça peut être ça, hein. Donc ça peut être, il peut être question, si vous voulez, de changements profonds intérieurs dans votre quotidien, dans votre façon de vivre, y compris au niveau des lieux de vie. Voilà. Donc c'est quand même chamboulant tout ça, hein, mais peut-être que c'est ce que vous attendez aussi, hein. Alors ici, en dos de deck, on a la roue de la fortune avec le lion, donc même pas la peine d'aller plus loin, hein. Là, la roue de la fortune et le lion nous indiquent quand même que vous êtes en pleine transformation, dans le sens évolution. Donc là, l'arbre et la mort-résurrection viennent faire apparaître une transformation, mais pour évoluer. Une très grosse transformation dans le but d'évoluer dans sa vie. Avec le lion à côté, donc on a la victoire, hein. C'est vraiment quelque chose d'assez important qui vous amène à la victoire, à la force, à la confiance en soi et à la réussite. Le lion, c'est la réussite, hein, c'est la victoire, hein. Donc les changements que vous opérez d'une manière ou d'une autre, puisque ça c'est le dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez, tout ce que vous mettez en route pour transformer, évoluer, changer est couronné de succès. Je ne peux pas vous dire mieux, hein. Là vraiment vous avez un super jeu. Alors, un petit peu plus côté négatif, c'est vrai que l'arbre et la mort-résurrection peut concerner des décès autour de vous. C'est possible aussi, et que ça rentre en ligne de compte, si vous voulez, dans les transformations de votre vie, dans les transformations de quotidien que vous allez avoir à vivre. Voilà, allez, on va les regarder un petit peu, parce que là, je ne vois pas mieux ou autre chose à vous dire, hein. C'est très très positif. On va regarder avec l'oracle des miroirs, voir un petit peu ce qu'il en pense. Allez, on va mélanger un petit peu. Oui, on a l'examen qui sort, donc effectivement, il y a une situation, quelque chose qui demande à être examiné, hein, réfléchi. Ça correspond un petit peu au renard qu'on avait au milieu du jeu tout à l'heure, hein. Ça, c'est normal, hein. Allez, on va couper. Donc pour les béliers, solaire, ascendant et les lunaires pour le mois de novembre. Alors, bah écoutez, on continue dans le faste, hein, dans le super positif, les amis béliers, vous avez de la chance, hein. Alors, l'ouverture ici, vous voyez, hein, l'image parle d'elle-même. On a une clé, hein, qui sert à ouvrir la porte de votre destinée, avec derrière cette porte un grand soleil et un grand ciel bleu. Donc, plutôt sympa, hein, quand même comme avenir, avec à côté le rêve. Donc, il est possible ce mois-ci, au mois de novembre, les amis béliers, que justement les portes s'ouvrent pour accéder à tout ce dont vous aviez rêvé jusque-là, ou ce à quoi vous rêvez depuis un certain temps. Donc le rêve, c'est l'utopie. Et peut-être que là, justement, au mois de novembre, on vous propose, ou ça se présente à vous, quelque chose se présente à vous de manière à mettre en forme, à concrétiser, à ouvrir une porte qui vous permettrait de mettre en forme, d'ancrer vos rêves, hein, tout ce dont vous avez espéré jusque-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, que demande le peuple. Allez, on va aller demander 5 cartes à l'oracle. Enfin, demander, je vais les sortir moi-même, hein. Allez. 2, 3, 4 et 5. Alors ici, on démarre avec la loi, et puis d'un seul coup, la culpabilité, la trahison, le rêve et la femme. Alors, est-ce qu'il y aurait peut-être des remords avec la culpabilité? C'est de ça que ça me parle.
Euh, la loi ici, si vous voulez, elle est là pour indiquer qu'il faut trancher, il faut se décider, il faut choisir. Ça me parle aussi de responsabilité. Alors peut-être qu'on est en bisbise intérieurement par rapport aux responsabilités qu'on s'est imposées ou qu'on croit avoir. Et que du même coup, comme on a le rêve à côté, si on agit par rapport à ce qu'on espère, par rapport à ce qu'on a besoin pour soi-même, on aurait l'impression de devenir un traître ou une traîtresse. Ou une traître, je ne sais pas comment on dit, hein. Euh, Là, la loi, la culpabilité et la trahison, ça me parle de ça. Dans un premier temps, voilà comment ça me parle. Ça serait plus des questions de culpabilité intérieure. Et voilà pourquoi vous allez hésiter ce mois-ci. Parce que justement, vous êtes les béliers dans la rigueur, hein. Avec cette carte de la loi, moi, ça me fait penser à ça. Vous êtes dans la rigueur, dans la responsabilité, dans le juste, hein. Et pour vous, peut-être qu'il ne serait pas juste pour d'autres personnes qui vous entourent d'aller vraiment ancrer vos rêves, alors que d'autres pourraient avoir besoin de vous. Peut-être que c'est les pensées dans lesquelles vous êtes, avec cette culpabilité et cette trahison. Voilà comment je perçois dans un premier temps ces trois cartes, puisque derrière on a le rêve avec la femme. Alors, le rêve, c'est ce que vous imaginez, c'est ce que vous rêvez, hein, vraiment. Euh, Vous rêvez d'accéder à quelque chose qui correspond vraiment à l'archétype du féminin sacré avec cette femme, hein. Donc, on rêve, les béliers, ce mois-ci, qu'on soit homme ou femme, peu importe, d'accéder à quelque chose de doux, de plutôt serein, de plutôt, comment dire, d'énergie, de sérénité, de paix, de calme et de dorlotage, d'être vraiment dans le bien-être, euh, dans la sérénité, dans la vie qu'on veut. Alors peut-être que vous êtes empêché, de par des responsabilités que vous avez, d'accéder à ces rêves, hein, d'accéder vraiment à ce qu'il y a au plus profond de vous-même en termes de féminin sacré et tout ce que ça comporte, hein, dans le sens archétype, hein. Donc peut-être que vous aimeriez lâcher aussi, hein, avec toutes ces responsabilités qui sont plutôt d'ordre masculine, viril, et vous aimeriez vous détendre et retrouver vraiment votre place. Alors si vous êtes une femme, bah, votre place de femme, hein, dans laquelle c'est plutôt une place dans laquelle souvent il y a toujours un homme à côté de soi qui s'occupe de nous, hein, quand on est une femme. Et quand on est un homme, peut-être qu'on a besoin aussi d'être cajolé, dorloté par une femme ou dans une situation, si vous voulez, qui rappelle ce genre de choses en termes d'énergie, en termes de rêve, en termes de... Vous voyez, c'est vraiment... tout est de l'ordre de l'imaginaire, mais en même temps qui pourrait se mettre en place, j'ai l'impression, ce mois-ci, et dans lequel vous hésitez peut-être à vous lancer à cause de responsabilités ou de choses pour lesquelles vous vous êtes engagé, hein. C'est possible. Voilà comment ça me parle dans un premier temps. Euh, Dans une autre interprétation, pour l'instant, je ne vois pas, mais ça va peut-être me parler au fur et à mesure différemment. En dos de deck, on a l'ouverture, hein, clairement, hein, avec la fatalité. Alors, excusez-moi. Ces deux cartes, moi, je les interprète de deux façons différentes. C'est-à-dire, dans un premier temps, soit vous ouvrez, vous prenez la clé, hein, qui ouvre la porte de votre destin, auquel vous aspirez au plus profond de vous-même, et vous clôturez avec cette fatalité un cycle de vie dont vous ne voulez pas. Vous clôturez une réalité qui, pour vous, est vouée à s'écrouler. Ou bien, vous avez l'impression, en tout cas c'est ce que vous percevez, et d'où les hésitations, hein, ou bien vous avez l'impression qu'en ouvrant cette porte, vous allez tout faire s'écrouler. C'est-à-dire, ça peut être aussi le fait d'être bien conscient ou consciente que c'est la fin de quelque chose en ouvrant cette porte. En prenant un chemin et pas un autre, hein, ce chemin-là, hein, d'accéder à vos rêves personnels, vous fermez la porte à un cycle de vie, à une réalité spécifique. Voilà, puisque chacun se crée sa propre réalité, hein, donc ça c'est tout à fait normal. Voilà comment je perçois vos oracles. Alors,
On va aller voir quand même avec le Béline ce qu'il en pense hein, dans la matière, sur le plan concret. Comment est-ce que ça va se matérialiser tout ça? Parce que là, c'est vrai que vous avez une sacrée opportunité, hein. Alors effectivement, c'est un choix personnel à faire. Il y a une décision à prendre là, hein, un chemin de vie, une réalité à se créer, hein, une réalité propre, hein. Et vous voyez, il y a le départ hein, qui tombe tout seul, hein. Donc il y a vraiment l'opportunité qui se présente à vous au mois de novembre, les amis béliers, de démarrer ou de redémarrer sur quelque chose de neuf, hein. De partir même, hein, c'est bien possible qu'on nous parle de déménagement, hein. Avec le départ, vous voyez, il y a la table, hein, donc ça demande réflexion, discussion. Peut-être qu'il va y avoir des réunions familiales ou professionnelles, hein, à vous de voir, hein, justement par rapport à tout ce qui vous est proposé hein, en termes de style de vie, en termes de réalité propre. Alors, je vais couper. Alors en coupe, on a le cloître et le bonheur. Donc effectivement, j'ai l'impression que au jour d'aujourd'hui, vous êtes enfermé dans une réalité, dans une situation, dans un contexte. Peut-être que c'est de votre bon vouloir, parce que tout à l'heure on parlait de responsabilité, hein. Ou peut-être que par la force des choses, hein, vous avez été bien obligé, hein, bon gré mal gré, de rester dans une certaine réalité, dans un style de vie. À côté de ça, on a le bonheur. Donc, telle est la question, j'avais envie de vous dire, être ou ne pas être. Euh, D'un côté, on a le cloître, de l'autre, le bonheur. C'est à vous de voir. C'est pas pour vous mettre le couteau sous la gorge que je vous dis ça. C'est comme ça que j'interprète les choses. Maintenant, si je devais les interpréter un peu différemment, je dirais que vous avez le bonheur à portée de main ce mois-ci qui s'en vient pour vous, pour sortir de cet enfermement, de cet isolement. Euh, c'est pas vraiment une prison, hein. C'est pas que vous êtes malheureux, mais vous n'êtes pas heureux. Je peux pas vous dire mieux, hein. C'est comme ça que je perçois les choses. Donc, ou vous restez comme ça parce que vous estimez avoir des responsabilités, vous estimez que c'est jusque-là, si vous êtes dans cette situation ou dans cette vie, c'est que les choses sont justes, et que vous n'avez pas le droit à accéder à autre chose, hein, qu'il faut éviter de penser à soi-même en priorité. C'est à vous de voir. Ou bien vous sortez de tout ça et vous allez vraiment vers votre propre chemin, hein, vers votre propre réalité. Voilà, c'est les cartes qui. Moi, je suis pas dans le jugement là, hein. Je suis en train de vous dire ce que je constate hein, dans le tirage. Alors, on va demander 5 cartes à l'oracle Béline. Waouh! Et 5. Alors, écoutez, c'est quand même plutôt pas mal, hein. Vous avez un sacré tirage, hein, les amis béliers, ce mois-ci. On démarre avec la beauté, les amis. Donc la beauté, c'est tout le côté faste de la vie, avec la couronne qui recouvre un cœur, hein. Donc là, c'est aller vers sa propre voie du cœur. Voilà. Écouter son cœur avec Jupiter, le cœur, la couronne, hein. Donc tout ce qui vous appelle intérieurement avec le cœur euh, est couronné de succès. Je peux pas vous dire mieux, c'est vraiment comme ça que je. Alors, vous savez, en fait, les cartes, c'est toujours les mêmes qui sortent. En fait, la beauté va sortir dans un jeu et dans le tirage d'un autre signe. Et je vais pas interpréter les cartes à chaque fois de la même façon parce que, bien sûr, c'est un. Comment dire, c'est un support, hein, les cartes pour moi. Donc, j'ai des images, j'ai des sensations, j'ai du clair ressenti, de la claire audience aussi. Donc voilà, c'est là ce qui sort automatiquement de ma bouche, c'est ce que je capte. Donc là, en fait, si vous choisissez la voie du cœur, ça sera couronné de succès. C'est quand même une carte de Jupiter. Maintenant, on est peut-être aussi dans des énergies artistiques où vous allez pouvoir développer tout ce qui émane de vous intérieurement en termes de capacité, de compétences innées.
Alors ça peut être la peinture, ça peut être la musique, ça peut être... Vous voyez, on avait l'archétype féminin hein, tout à l'heure, hein. Donc c'est vraiment se laisser aller à ses propres connexions hein, qu'on a avec l'univers et ce, pourquoi on est né. Parce qu'on est tous avec des capacités et des difficultés. Donc là, vraiment, de toute façon, d'une manière générale, il est question pour l'être humain hein, d'aller vers la voie du cœur, hein, sinon c'est la souffrance assurée. Euh, donc là, on est vraiment dans ces opportunités-là, dans cette opportunité-là pour vous ce mois-ci. Et à côté, qu'est-ce que vous avez? Tadam! La meilleure carte du jeu. Donc la meilleure carte de l'oracle Béline, c'est-à-dire que non seulement ici on a la couronne sur le cœur qui nous parle de couronnement et de succès de tout ce qui émane de votre chakra du cœur, hein, tout ce qui vous appelle intérieurement, mais en plus on a la meilleure carte de l'oracle qui nous parle de chance de protection. Euh, et cette carte, hein, quand elle est dans un jeu, on est vraiment béni, hein, c'est-à-dire elle anéantit complètement et définitivement tout ce qui peut être négatif autour. Voilà. Je peux pas vous dire mieux que ça, hein. C'est tout le mal que je vous souhaite en tout cas, hein. Pour l'instant, c'est merveilleux. Alors, au milieu du jeu, les amis, on a le départ. Donc, il s'agit vraiment d'un démarrage, d'un redémarrage. C'est intérieur aussi, hein. C'est un appel hein, intérieur que vous avez parce que c'est une carte qui est régie par la Lune. Donc, la Lune, c'est toute votre intériorité, vos intuitions, votre connexion. Et là, on redémarre hein, vraiment sur quelque chose de neuf, hein, sur une transformation complète, on l'a vu tout à l'heure. Donc ça peut être un départ géographique, un déménagement, un changement de lieu, comme ça peut être le démarrage d'une activité, le démarrage d'un nouveau travail, le démarrage d'une nouvelle vie, le démarrage d'un nouveau soi. Vous voyez? À côté de ça, on a l'inconstance, ben, évidemment. C'est sûr que redémarrer sur du tout neuf comme ça, c'est sûr que ça crée un petit peu d'inconstance, hein, il faut bien le dire. Cela dit, moi je pense que c'est de courte durée. Alors c'est deux cartes de la Lune, donc ça va être plutôt sur le plan psycho-émotionnel parce qu'on quitte ce qu'on a toujours connu. Et il y a toujours cette appréhension, cette peur, hein, même si on se sent appelé par quelque chose qu'on maîtrise plus ou moins ou qu'on maîtrise totalement, on a toujours l'appréhension et la peur. Il y a toujours un petit doute, une petite peur, c'est normal. En tout cas, on a la clé de la destinée à côté qui nous parle de solutions, qui nous parle de votre propre destinée, les amis. Donc là, c'est aller vraiment vers votre propre chemin de vie. Je ne peux pas dire plus ni moins. Euh, la clé de c'est la destinée, hein, je la rapproche pour ceux qui ne connaissent pas le Béline. On nous parle de votre destinée. Donc là, vous allez enclencher quelque chose de l'ordre de votre chemin de vie, chemin d'âme. Voilà, je ne peux pas dire autre chose que ça. Je vais aller boire un coup, moi, parce que j'ai la gorge sèche. Voilà, de temps en temps, je fais pause. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a ce fameux cloître avec l'accident, les appuis, l'argent, la table, la paix. Eh ben, en plus de ça, vous êtes sacrément soutenu, aidé, hein. Alors, on avait ce cloître tout à l'heure, on le retrouve ici. Donc, regardez cette prison qui vole en éclats, là, avec le cloître et l'accident. Tous les blocages, alors je parle de prison, évidemment, c'est un bien grand mot, mais tout ce qui est de l'ordre du blocage, de l'empêchement, de la culpabilité, parce que ça peut être un blocage intérieur aussi, hein, de la culpabilité, de l'infaisabilité, ou enfin tout ce que vous voulez, tout ce comme quoi ça va vous parler, on a l'accident à côté. Donc tout ça s'écroule. Cette prison, ces murs, ces empêchements, ces blocages, hein, tout ça, ça s'écroule avec l'accident. Donc écoutez, pour votre plus grand bien, j'ai l'impression, hein. Derrière, on a les appuis parce qu'effectivement, il est très possible que vous soyez affolé sur le coup parce que peut-être que vous n'y attendez pas, hein. L'accident, cette carte, c'est quand même une carte de Mars, hein, donc ça peut être un événement brutal, ça peut être bousculant, bouleversant, hein. Donc pas de panique les amis, on a les appuis à côté et on a des appuis financiers, matériels. Avec l'argent, on a une carte de Jupiter, une carte de Mercure. Donc, que demande le peuple, hein, vous êtes appuyé, vous êtes soutenu soit par la banque, qui ne vous laisse pas tomber, soit par des amis, soit par des conseillers, soit par le fait d'avoir de l'argent de côté.
hein, c'est vos propres appuis hein, sur lesquels vous pouvez compter hein, tout l'argent que vous avez de côté. Alors ça peut être de l'argent, ça peut être une aide matérielle, ça peut être, en tout cas l'argent c'est l'abondance de vie. Hein. L'abondance de vie, donc peut-être que le fait de quitter votre petit quotidien en fait actuel, vous avez l'impression de perdre beaucoup, mais au final, dans ce que vous retrouvez en face, de l'autre côté, vous avez en tout cas l'abondance de vie. Hein. Il y a l'abondance de vie. Donc, on avait l'archétype féminin tout à l'heure. J'en reviens à ça parce que ça me parle comme ça en fait. Hein. Euh, L'archétype féminin, ça fait appel, si vous voulez, au fait aussi de ne pas avoir à se battre pour le côté financier matériel. Si vous êtes une femme, vous savez de quoi je parle, à quel point c'est difficile, hein, au bout d'un certain temps, de devoir tout assumer tout seul, de l'inquiétude hein, que ça procure et tout un tas de choses, hein, on se comprend. Donc là, vous êtes appuyé en termes d'abondance de vie, de sérénité du côté matériel. Et par rapport... Alors, l'abondance de vie, ça peut être différent d'une personne à l'autre parce que ça va concerner tout ce que vous avez besoin. Donc, chacun a des besoins propres hein, et complètement différents d'une personne à l'autre. Hein. Voilà, donc vous êtes appuyé à ce niveau-là, vous êtes soutenu, vous n'êtes pas sans rien ni personne. Et puis ici, on a la table et la paix, donc deux cartes de Vénus. Alors, on nous parle d'invitation, on nous parle de sortie, on nous parle de réunion, on nous parle de convocation. Je fais défiler tous ces mots-là parce que ça peut concerner le domaine professionnel, le domaine personnel, et on a la paix à côté. Donc, vous n'êtes pas tout seul, vous allez être invité, vous allez être convié, il y a de la communication, il y a du relationnel qui est là, et on a la paix à côté. Donc, une grande sérénité, point de vue... Alors, Vénus, hein, c'est l'amour, c'est la chance. Donc, grande sérénité et paix, question chance, question abondance, question amour aussi. Hein. Vénus, bah, c'est la déesse de l'amour. Hein. Donc, sur le plan affectif, relationnel, peut-être aussi en termes de chance et de faisabilité et d'opportunité dans la vie. Tout ça, bah, écoutez, vous êtes bénis, hein, les amis béliers. On enterre l'âge de guerre avec le côté viril de la vie, hein, l'archétype masculin qui faisait qu'il fallait lutter. Voilà. Je ne peux pas vous dire autre chose. Vous avez un jeu excellent, hein, des oracles excellents. Et ça, le Béline, ça nous parle de ce qui est concret dans la matière. Hein. Donc, c'est la concrétisation de tout ça. Hein. Alors, écoutez, les amis, bah, écoutez, votre vidéo, à vous, elle aurait duré peu de temps parce que c'est tellement clair comme de l'eau de roche. On va quand même aller demander un petit message à l'oracle de guérison de l'âme, qui lui va s'adresser en direct à votre âme. Donc ça peut être intéressant aussi pour vous. Donc n'essayez pas d'interpréter ou d'entendre ou de comprendre ce message avec votre mental. Allez, je coupe pour les béliers solaires ascendant lunaire pour le mois de novembre 2022. Alors, on a la séparation et la bonne sœur. Excusez-moi, je rigole parce que cette carte était déjà sortie, il me semble, pour les béliers, je ne sais plus quand. Et je connais quelqu'un qui est bélier qui avait eu le cœur qui s'arrête presque quand elle a entendu la carte La Bonne Sœur. Donc ne vous fiez pas au nom de la carte. Alors la séparation, je me libère et me guéris de nos liens. Donc, il y a la séparation, à mon avis, soit avec quelqu'un, soit avec une situation, soit avec un contexte, soit avec un travail, soit avec un style de vie, une structure. Vous adaptez. Et à côté, on a la bonne sœur qui nous parle, je m'en remets à l'univers. Donc, effectivement, avec l'archétype féminin, on est connecté à soi-même, à l'univers, aux forces de Gaïa. Et donc, on se sent parfaitement en sécurité. C'est pas parce qu'on quitte une structure hein, qu'on est tout seul et qu'on est dans l'insécurité. Ok? C'est ça que ça veut dire la coupe. Hein. Allez, je voulais vous rassurer et surtout rassurer mon amie IE qui avait. Elle se reconnaîtra, elle rigolera, je pense, par rapport à ce que je viens de dire. Alors, le message en particulier pour les béliers, s'il vous plaît. Nous avons les vœux. Je libère les mémoires du passé. Alors, je vais aller. On avait les rêves hein, tout à l'heure, hein, donc les vœux, hein, moi ça me parle de ça aussi. Vos vœux sont exaucés ce mois-ci, les amis. Hein. Donc, si vous avez souhaité quelque chose de plus profond de vous-même, même en n'y croyant pas ou sans allumer des cierges, bah, écoutez, vous êtes exaucés. Hein. Alors, je vais vous lire la carte.
Et puis, contrairement aux précédentes guidances que je postais, je ne mettrai pas la carte dans l'onglet communauté ni les explications parce que je vous avoue que je suis un petit peu déçue. J'ai pas beaucoup de retours sur la chose, donc peut-être que ça ne vous plaît pas ou ça ne vous correspond pas. Je parle pas pour les béliers, hein, je parle pour tous les signes. Donc s'il y en a qui sont intéressés pour avoir la signification de la carte écrite, pardon, vous me le faites savoir en commentaire ou par mail, hein. Ce sera avec plaisir que je vous transmettrai les infos. Alors, je libère les mémoires du passé. J'ai besoin de libérer toutes les mémoires de mon passé, car cela m'empêche d'avancer et d'être dans le moment présent. Je dois lâcher ce mental encore un peu trop présent parfois, qui accentue cette tendance à vivre dans le passé. Donc vous vous accrochez à une structure, à des formes pensées. Il est temps que je change cela. Je dois davantage me relier aux énergies du ciel et de la terre pour enfin écrire ma propre histoire. Alors, pour libérer les, les mémoires du passé, on ferme les yeux, on prend 3 bonnes inspirations et puis on répète 3 fois cette phrase. Donc ça, c'est un outil pour vous aider, hein. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple, hein. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. Alors pour ceux qui ne sont pas connectés à tout ce qui est spirituel, je vous explique que ça peut être des vœux d'anciennes vies passées, dont on n'a pas conscience. C'est pour ça que je vous dis, ces messages, ne les prenez pas avec votre mental. Une fois que vous vous sentez libéré, hein, de tout ça, vous passez à la phase transformation. Fermez les yeux, pareil, hein, vous répétez 3 fois. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin. Excusez-moi, j'ai dû faire pause 2 minutes. Alors, je reprends pour la transformation. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Je me permets. Donc, il faut sortir vraiment de tout ce que vous êtes interdit. Alors, la signification de cette carte, j'ai tendance à être souvent dans mon mental ou à penser au passé. Voilà. Donc, voyez ce que ça vient faire résonner en vous tout ça, les amis. Sur ce, moi je vais vous quitter parce que je pense qu'on a fait le tour de la question. Vous avez un super tirage. Tenez-moi au courant, hein. Moi j'aime bien savoir si ce que je vous raconte est en accord avec ce que vous vivez. Allez voir vos ascendants si ça ne vous parle pas en totalité. Peut-être que là sur le coup ça ne va pas vous parler tout de suite en totalité parce qu'on est encore sur le mois d'octobre. Je suis persuadée que si vous revenez, hein, regarder la vidéo sur le mois de novembre, il y a des choses qui vont avoir bougé, hein, entre-temps, hein. Alors, merci de liker cette vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a plu, parce que c'est important pour le référencement de ma chaîne, pour qu'on voit le plus possible les vidéos. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous le souhaitez, parce que ça vous permet d'être au courant, d'être tenu informé aussi en cliquant sur la petite cloche en dessous de la vidéo, de toutes les vidéos que je mets en ligne. Quoi vous dire d'autre? Mais écoutez, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi si vous avez besoin, hein, de guidance personnelle. Et puis, sur ce, ben, moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre fidélité, les amis béliers. Et puis, vous souhaiter un excellent mois de novembre. Je suis sûre que ça va bien dépoter, bien bouger. Allez, je vous dis à bientôt et merci encore de votre fidélité. Bye bye!